Je suis belge flamand d'origine et là, je suis basé déjà depuis 7 ans à Vienne, mais je fais partie un peu de la communauté nomadique de danse. Alors, j'ai aussi vécu à Montréal, j'ai vécu en Hollande. Mes études d'origine étaient en linguistique et en théâtre. Euh, J'avais envie d'un âge assez jeune, le théâtre m'intéressait, mais plus théoriquement. Je n'ai jamais eu l'ambition d'être sur scène, par exemple. Et si quelqu'un m'avait dit à la fin de ma maîtrise que très peu après, 2, 3 ans après, je travaillais que dans la danse, je ne l'avais pas cru. Mon premier job, j'étais engagé comme critique de théâtre pour les nouveaux formes, mais il n'y avait personne qui écrivait sur la danse. Les critiques de danse qui apparaissent, c'était des critiques principalement sur le ballet, et c'était souvent écrit par les critiques d'opéra. Alors, l'éditeur du journal m'a demandé si j'étais aussi intéressé à écrire sur la danse. J'ai dit oui. Et là, j'ai compris que je ne savais rien du tout sur la danse. J'ai commencé à voir des spectacles, j'ai commencé à faire des entretiens, j'ai commencé à demander à l'école de danse si je pouvais suivre, juste voir des classes. Euh, et au début, c'était vraiment de ne pas comprendre comment il travaillait en danse avec mon background en théâtre. C'était vraiment ma curiosité de mieux comprendre ça. Avec l'expérience que j'avais établie là-bas, j'ai commencé à travailler en 90 au Voura, à Gand, où j'avais pris la responsabilité pour bon, c'était pas la direction artistique, c'est plutôt coordination artistique et toute la programmation art de la scène. Et c'est là où j'ai commencé à passer plus de temps en studio avec des chorégraphes invités. Il y avait les ballets syllabés dans l'Impratel qui étaient compagnie invitée pendant les 12 ans que j'étais là. Mais j'ai aussi commencé à travailler à l'international. En 91, c'est la première fois que je suis venu ici à Montréal, au Québec, où j'ai rencontré Daniel Denoyer et Marie Chouinard. J'ai commencé à travailler avec beaucoup de chorégraphes catalans, comme Angels Margarit, Cesc Gelabert, avec des chorégraphes anglais comme Jonathan Burrows. Et je pense aussi que c'est par la diversité, et comme je ne venais pas du milieu de la danse, que je pense que j'étais toujours plus ouvert pour la danse qu'avec le théâtre. J'avais quand même une vision plus définie. Alors en danse, toutes les formes, toutes les esthétiques, toutes les approches pouvaient me convaincre. La dramaturgie, c'était quand même mes études primaires. C'est ça qui m'intéressait en théâtre, d'accompagner d'autres créateurs dans le processus de création. Toute la période où j'étais critique et aussi plutôt producteur et diffuseur, je pense que je le faisais, mais de façon informelle, dans le sens que les chorégraphes m'invitaient en studio, je leur donnais du feedback, mais je n'étais pas mentionné dans les crédits comme dramaturge. Après 12 ans au Voura, en 2002, j'étais un peu fatigué du travail plutôt administratif, que j'avais quand même de plus en plus de responsabilités aussi au niveau de la direction générale. Et là, j'ai décidé de laisser tout ça tomber pour me dédier à ce que j'avais envie de faire, c'est de passer le plus de temps possible en studio et en création. Et c'est à ce moment-là, il y a 17 ans depuis ça, je m'appelle dramaturge en danse. C'est ça ce qui est mon travail principal, d'accompagner les créations comme ça. Je ne pense pas qu'on a besoin d'un dramaturge pour faire une bonne création. Je pense qu'on a besoin d'une réflexion dramaturgique, mais il y a beaucoup d'artistes chorégraphes que je connais qui sont très capables à le faire eux-mêmes. Et dans l'histoire de la danse, pour moi, c'était quelqu'un qui n'a pas nécessairement eu le crédit de dramaturge, mais qui le faisait, qui est un autre artiste, qui est un ami. Dans cette philosophie-là, pour moi, Cage était le dramaturge de Cunningham, dans le sens qu'il lui a offert des outils pour développer son pratique chorégraphique. Et dans le même sens, pour moi, comme j'ai beaucoup des amis ici,
répétiteur. Un bon répétiteur, il fait exactement le même travail que moi je fais, sauf qu'on a une autre, c'est dans une autre histoire ou dans une autre lineage qu'on fait ça. Je définis ce que je peux offrir à l'artiste, et c'est aussi, quand on se rencontre pour la première fois, c'est aussi le point de départ de discussion de c'est quoi tu as besoin, c'est quoi que moi je peux offrir. Et je dis toujours, il y a 3 rôles que je peux offrir. En studio, je me définis comme un témoin du processus de l'autre. Et comme témoin, même si je n'interviens pas, j'influence. Parce que comme tu es là, comme il y a une présence régulière en studio, ça fait que l'articulation, autant du chorégraphe que des interprètes, va changer. Témoin, premier spectateur. Deuxièmement, et ce deuxième rôle est le plus important pour moi, c'est que je suis un partenaire en dialogue, et ce dialogue s'organise avant et après les répétitions. Et là, c'est vraiment je suis partenaire en dialogue sans que j'ai un but précis. Et ça donne une très grande liberté. Parce que tous les autres collaborateurs, si c'est le compositeur, le scénographe, les interprètes, ils contribuent tous à quelque chose de spécifique. Alors, notre dialogue est beaucoup plus ouvert et peut aller n'importe où le chorégraphe a besoin à ce moment-là dans son processus de création. Et ça commence idéalement très en avance, peut-être souvent 1 an ou 2 ans avant la période de répétition. Et c'est plutôt c'est quoi des sources d'inspiration, c'est quoi tes besoins, pourquoi est-ce que tu veux créer cette pièce-là. Et après, quand on est en répétition, c'est plutôt aussi un dialogue, peut-être moins même sur le résultat qui se réalise en studio, mais plutôt sur le processus de création elle-même et comment on peut améliorer le processus ou une discussion autour de qu'est-ce que le processus a besoin pour aller à la prochaine étape. Troisième rôle qui est le plus actif, là je me compare à un éditeur en film où j'aide le chorégraphe à éditer la pièce. Mais comme un bon éditeur, ça veut dire que je dois être très prudent de ne pas intervenir trop ni dans le contenu, ni dans l'esthétique, mais juste d'utiliser mon expertise, parce que j'ai fait tellement de projets avec tellement de gens différents, à comment bien organiser le matériel. Et ce dernier rôle, c'est aussi, je le fais seulement s'il y a un besoin ou en support, parce que souvent le chorégraphe a quand même des capacités elle-même pour le faire aussi. Mais pour moi, la vraie interdisciplinarité dans l'histoire d'art, c'est comment des artistes ont utilisé des méthodologies, des façons de faire, des façons de penser dans une autre discipline. Et après, ils ont dû faire une traduction créative pour amener cette façon de faire dans leur propre discipline. Et je pense que c'est la meilleure façon de se développer comme artiste. À nouveau, dans l'histoire de la danse, souvent, par exemple, le chorégraphe a pris des principes de composition en musique et a fait la traduction. Il y a déjà l'exemple de Cage Cunningham, il y a quelqu'un comme Andrés de Keersmaek qui a développé tout son savoir de chorégraphe sur les pensées ou les méthodologies de composition de Thierry Demain comme compositeur pendant une grande partie de sa carrière. Et c'était dans le même esprit dès le début, on a invité aussi, on a toujours eu des invités dans l'atelier d'autres disciplines, mais déjà quand il y a l'interdisciplinarité entre les participants, c'est déjà eux aussi dans leur échange que ça se réalise, cette notion-là. Les 2 évolutions que j'aime beaucoup et qui sont toutes deux très positives, c'est que je pense que la notion de danse contemporaine est extrêmement diversifiée. Je pense que c'est vraiment se réalisé dans les années 90 du siècle précédent. Ce qui fait que maintenant, je pense que ce n'est pas seulement en danse, parce que dans toutes les disciplines d'art,
qu'il y a moins d'hierarchie et que comme jeune créateur, comme créateur, tu peux vraiment choisir n'importe quelle technique, n'importe quelle esthétique et réaliser ça. Et tu vas aussi, je pense, les possibilités de montrer le travail aussi ont diversifié dans ce sens-là que tu vas toujours trouver des lieux d'accueil qui ont une même affinité. Et ça, je pense que c'est très enrichant. L'autre chose qui est autant enrichante, c'est qu'il y a une accumulation et accélération de savoir surtout dans la plus jeune génération, parce que à cause des ateliers ou des centres comme Circuit Est, mais aussi comme un lieu comme Impulstance, le processus d'assimilation accélère et va beaucoup plus vite. Ce qui donne aussi, surtout au niveau des interprètes, si tu compares ça avec des interprètes il y a 20 ans ou 30 ans, qui étaient bons, mais juste dans une chose. Maintenant, comme interprète, tu dois avoir comme un plus grande diversité de connaissances, qui fait aussi que, que les interprètes sont aussi de plus en plus... Bon, ça, c'est aussi vraiment les co-créateurs, souvent, au niveau de... Pas seulement qu'ils exécutent le pensée de quelqu'un d'autre, mais qu'ils attribuent beaucoup plus comme ça.